Mesdames, Messieurs, je ressens, comme vous, la tristesse et l'humiliation d'appartenir à une nation que toute son histoire aurait dû pousser aux côtés des opprimés qui subissent le génocide à Gaza, sous les coups répétés et implacables depuis 1 an du gouvernement de M. Netanyahou, aurait dû se trouver aux côtés des Libanais et du Liban qui défend sa souveraineté et qui a raison de le faire par tous les moyens dont dispose ce peuple pour se défendre, avec tous ceux qui veulent participer à la résistance nationale contre l'invasion. La honte que nous ressentons, nous ici, qui vivons loin, mais qui ne nous voyons pas représentés. À cet instant que montent nos cris vers le Liban occupé et envahi, vers Gaza, vers les peuples palestiniens niés par ceux qui se sont drapés tant et tant d'années dans les symboles de la liberté, dans les leçons de morale données à la terre entière, et qui, une fois au pied du mur, participent au massacre, disent des paroles qui n'ont aucune conséquence. Qu'on nous entende au Liban, qu'on nous entende à Gaza. Il y a une France, la voici, qui dit que le cessez-le-feu doit être immédiat, que nous ne voulons plus qu'on vende d'armes pour massacrer, qui disons qu'il n'y a qu'un seul droit international et que dès lors qu'il y a un double standard, cela signifie qu'il n'y a plus ni droit ni standard, mais seulement la leçon de la force. L'Europe doit cesser la collaboration avec le gouvernement de M. Netanyahou. Si cette collaboration cessait, la guerre s'arrêterait immédiatement. Mesdames, Messieurs, j'ai dit hier, et comme vous le savez, chaque fois que j'ouvre la bouche, j'ai le droit à des procès d'intention qui vous sont faits à vous, et qui voudraient que nous, qui n'avons jamais confondu la défense du droit international et du droit des peuples à vivre avec un quelconque racisme, nous soyons assimilés à une forme de racisme, nous qui les rejetons tous. Alors, hier j'ai dit, à partir de mardi 8 octobre, je vous appelle, jeunes gens, à faire mentir la circulaire du ministre des Universités qui prétend que si l'on parle des droits du peuple palestinien garantis par le droit international, alors on agirait contre la laïcité. Agir pour la laïcité, c'est reconnaître le droit international contre les fanatiques qui le piétinent et qui décident que le représentant le plus élevé de l'ONU, le secrétaire général, serait persona non grata sur place. Le secrétaire général de l'ONU représente l'humanité entière et personne n'a le droit de le déclarer hors du champ des droits qui vont à tous les diplomates. Oui, à partir de mardi 8 octobre, jeunes gens, pavoisés aux couleurs de la Palestine qui subit depuis 1 an le martyre du génocide. À partir du 8 octobre, pavoisés aux couleurs du Liban, la nation sœur, le peuple ami, dans lequel nous refusons de trier parmi ceux qui résistent à l'invasion. Pavoisés pour montrer que cette France existe, qu'elle est là et qu'elle représente ce qu'on attend d'elle, ce qui fait que de par le monde entier, on peut nous aimer. Au milieu de tant de furie, au milieu de tant d'abandon, au milieu de tant de lâcheté, nous voici, nous les Français, de toutes couleurs, de tous les genres, solidaires avec la Palestine, solidaires avec le Liban, à jamais et pour toujours, quoi que vous fassiez, puissants de la terre, nous serons de ce côté-là, maintenant et à jamais.